Bonjour à tous. Si nous sommes ici sur ce vaste terrain dégagé, c'est que celui-ci va servir de stade à une compétition très attendue. Notre match va opposer deux fourgonnettes de même catégorie, celle des poids légers. À ma droite, le C15, tenant du titre, champion de l'année 85 dans sa catégorie. Je vais enfin avoir un adversaire. À ma gauche, un nouveau challenger plein d'ambition, la R5 fourgonnette, ou pardon, la Renault Express, qui malgré une nouvelle calandre ne peut nier ses origines. Je suis venu pour gagner. Chacun d'entre eux est bien décidé à remporter le combat. Mais vous le savez, il faut se méfier des apparences et observer les choses en profondeur. Il s'agit de deux fourgonnettes aux ambitions très voisines. Renault propose deux versions essence et une version diesel. Mais comme on ne peut comparer que ce qui est comparable, nous avons écarté de cette compétition l'Express doté du moteur 956 cm3, qui manifestement ne fait pas le poids dans cette catégorie, et qui est plus près de la catégorie poids-mouche, c'est-à-dire des R4 et Acadian. L'Express 1108 cm3 sera donc opposé au C15 essence et l'Express diesel au C15 diesel. Maintenant, le combat peut commencer. Premier round. Bon alors, pour commencer, je vous fais remarquer que je n'ai pas de décrochement entre la cabine et la partie fourgon. Conclusion, je suis moins encombrant en largeur. Ah, non, ramenons les choses dans de plus justes proportions. Il s'agit simplement d'une différence de 5 cm en largeur hors tout, c'est-à-dire 2,5 cm de moins de chaque côté. Mais par contre, à l'intérieur, vous avez surtout 31 cm de moins en largeur maxi au plancher. Et alors, 6 cm de moins entre les passages de roues, ce qui tout de même n'est pas rien. Bon, bah, peut-être, mais pour la longueur au plancher, j'ai quand même 7 cm de plus que vous, ça compte. Et ça fait 1,71 m, hein? Bon, alors là, attendez. Vous vous basez sur les chiffres annoncés dans les catalogues, d'accord? Mais apparemment, les mesures ne sont pas relevées de la même façon. Bon, la vraie longueur, c'est la longueur utilisable au plancher. Oui. Du calme, messieurs, du calme. Je vais mesurer moi-même. Voici un gabarit de 1,71 m, longueur annoncée par la régie. Essayons. Vous le constatez vous-même, les portes ne ferment pas. Il manque 3 cm. La vraie longueur utile est donc de 1,68 m. Et voici maintenant un gabarit de 1,68 m qui entre parfaitement dans le C15, alors que celui-ci n'annonce que 1,64 m. Oui, mais moi je suis plus large en haut. C'est vrai, mais je pense qu'on charge plutôt en bas, croyez pas? Et puis ça me donne une ligne plus esthétique, plus aérodynamique. Bon, récapitulons. Longueurs utiles identiques, hauteurs intérieures voisines, mais largeur nettement en faveur du C15. Les volumes étant tout à fait comparables avec un léger avantage au C15. Ah oui, mais attention, moi j'ai 2 portes en série, 2. À cela, je réponds que beaucoup d'utilisateurs préfèrent une porte unique, plus facile à manipuler, et que surtout elle permet une meilleure visibilité vers l'arrière. De toute façon, pour ceux qui le désirent, j'offre en option 2 portes battantes, alors que vous n'avez même pas prévu de porte unique. Bon, passons au round suivant. Bon, alors là j'attaque. Combien pouvez-vous porter au maximum? J'ai une charge utile de 525 kg. Eh oui, c'est bien, mais moi je fais 585 kg, soit 60 kg de plus. Et même 110 kg de plus par rapport à votre version 956 cm3. Et votre charge remorquable, combien? 700 kg avec frein. Eh oui, 700 kg sur votre version diesel, mais 600 kg seulement avec la version essence. Pour moi, c'est 800 kg sur les 2 versions. Et alors dites-moi, sur la galerie, quelle charge? Eh ben, 60 kg. Ah, eh oui. Seulement moi, c'est 80 kg. Et attendez, ce n'est pas fini. Non seulement ma charge utile est plus importante, mais elle est mieux répartie. Tenez, regardez-moi. Voyez comme je suis fait? Grand empattement, petit porte-à-faux. Par contre, votre empattement est plus court de 16 cm. Et votre porte-à-faux est plus long de 23 cm. Bah oui, et alors? Et alors? Vous pensez pas qu'il vaut mieux que la charge soit située plutôt entre les roues sur le porte-à-faux? Non, parce que pour la stabilité en virage ou au freinage, c'est tout de même préférable, non? Bon, sur le chapitre des possibilités de charge, avantage très net au C15.
Et d'abord, les versions essence. Le C15 et le Renault Express sont de cylindrée voisine et affichent tous les deux 6 chevaux fiscaux. Mais je passe la parole au Challenger. Et ben voilà, j'ai une puissance de 47 chevaux d'In. Moi aussi, 47 chevaux. Là, votre match reste à égalité. Et c'est sur la route qu'il faut juger. Les performances. Là aussi, quasi-égalité en vitesse maxi. La consommation. Avantage au Renault Express. Je vous ferai néanmoins observer que le Renault n'annonce pas les consommations à 120 km/h, ce qui tout de même fausse un peu la comparaison. Oui, mais la moyenne des deux consommations à 90 km/h et en ville est de 1,1 litre à 1,2 litre, selon les boîtes de vitesse, à l'avantage du Renault Express. J'accuse le coup, mais j'ai quand même un moteur plus moderne avec allumage transistorisé. Mais parlons diesel. Bon, est-ce bien utile? Remarquez, je comprends que vous soyez gêné, car j'offre une puissance supérieure de 5 chevaux d'In, et vous le savez. Et surtout un couple supérieur de 10% à un régime moins élevé. Voilà pourquoi j'ai de meilleures reprises, une meilleure tenue en charge, notamment en côte. Ah oui, mais moi j'ai une boîte 5 vitesses. Vous en avez bien besoin avec un moteur aussi poussif. Et c'est en option pour plus de 1000 francs. Je vous rappelle que nous sommes des utilitaires dont la fonction est d'être chargés. Alors, et les consommations? Là aussi, je suis gagnant. D'ailleurs, l'Autojournal, au cours d'un essai comparatif, trouve des différences plus importantes à mon avantage. Il trouve votre moteur tellement bruyant qu'il le compare à un tracteur. Et moi, en plus, j'ai un réchauffeur de gazole qui vous fait défaut. Moi, j'ai un avantage. Ma suspension arrière à barre de torsion. Vous pouvez me démontrer que c'est mieux que des ressorts hélicoïdaux, vous? Et moi, j'ai aussi des pneus plus larges. 155 et vous 145. Terminons ce round en parlant maniabilité. Eh bien, mon empattement plus court permet un diamètre de braquage plus court. On va voir. Comparons les diamètres de braquage entre murs. Tenez, regardez ma version diesel. Malgré mon empattement plus long, je passe aussi bien que vous, et même plutôt mieux. Et en version essence, vous ne passez pas. Il vous faut 1 mètre de plus que moi. Malgré le point marqué en milieu de reprise par l'Express sur les consommations essence, le C15, par ses autres avantages, est encore une fois gagnant. Il faut reconnaître qu'Express et C15 ont des niveaux d'équipement pratiquement comparables. Oui, cependant, moi j'offre en plus 2 séries, des aérateurs latéraux orientables, alors qu'ils sont fixes sur l'Express, un compteur kilométrique journalier, inexistant sur l'Express, des phares réglables. Eh, moi aussi ils sont réglables. Oui, mais pour moi c'est de l'intérieur, alors que pour vous, il faut soulever le capot. Mon siège passager se règle dans la longueur, pas le vôtre. Mes 2 portes ont des vides-poches, vous, un seul. Et en plus, je dispose d'un témoin de niveau d'huile moteur, pas vous. J'ai un allume-cigare, j'ai des feux de brouillard. Non mais moi aussi, j'ai l'allume-cigare et le feu arrière de brouillard. Oui, mais en option. Alors justement, parlons de vos options et particulièrement de la cloison de sécurité et des vitres latérales qui sont absentes de vos modèles de série et qui devraient faire partie intégrante d'un véhicule voulant offrir un minimum de sécurité pour ses utilisateurs, non? Oui, mais cette sécurité, je peux moi aussi l'offrir en option. Bien sûr, mais à 935 francs. Mais enfin, je suis quand même moins cher que vous. Bon, à peine 200 francs pour l'essence. Et à peine 1300 francs pour le diesel. Ce qui est peu, vous savez, compte tenu des prestations offertes par le C15. D'ailleurs, moi, contrairement à vous, si je dois aller chez un carrossier, j'existe dans la version plancher-cabine. Et j'économise environ 3000 francs qui correspondent à 1500 francs pour l'achat du véhicule et à 1500 francs environ pour les frais de découpe. Mais non, mais attendez... Non, stop, messieurs, stop. Le combat est terminé. Les juges ont délibéré et rendent leur verdict. Le C15 conserve son titre de champion catégorie poids léger en gagnant largement au point.
Et ceci malgré le rude combat livré par son challenger, le Renault Express, qui bien que supérieur à la R4 fourgonnette, ne peut rivaliser avec le C15. En effet, d'entrée, sa largeur utile supérieure accueillit à froid son adversaire, et ses possibilités de charge très supérieures ont fait mettre un genou à terre à l'Express. Ensuite, son excellente motorisation diesel a failli abréger le combat, l'Express étant quasiment KO debout. Il s'est ressaisi pour tenir le dernier round en s'accrochant à ses prix. Le C15 a encore prouvé qu'il offrait le meilleur compromis entre l'utilitaire et l'agrément de conduite. Mais voici le vainqueur. C15, avez-vous quelque chose à déclarer? Ben écoutez, la première chose, d'abord, c'est que je suis content d'avoir gagné, bien sûr. Mais en fait, j'avais pas trop d'inquiétude en face de mon nouveau challenger, que je respecte d'ailleurs, car je crois même que désormais, il faudra que je compte avec lui. Vous savez, c'est un adversaire valeureux, mais je le crains pas. Je le crains pas parce que j'ai décidé, en poursuivant mon entraînement, de me faire connaître, de me montrer, de me soumettre aux essais, et puis même de développer mon impact dans la catégorie des poids légers. Voilà. Salut!